Alors, bonjour à tout le monde, bonjour à tous qui nous écoutent. Bienvenue encore chez Joy Bear Podcast. Aujourd'hui, après un petit moment, voilà, on revient et je ne suis pas seul, comme d'habitude, je ne suis pas seul. Je suis avec une invitée et elle va se présenter. Et nous allons parler des thématiques que nous abordons d'habitude, mais nous allons nous concentrer sur le rôle de la femme dans les processus de la paix, mais un peu plus particulièrement côté artistique, côté musique. Et nous allons laisser place à notre invité, en fait, de se présenter. Mais on va du coup passer par la première question pour connaître qui est avec nous, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Qui êtes-vous? Ok, Nous, qui êtes-vous? merci. Je suis Luendo Benedicto. Je suis artiste et chanteuse, auteure, compositrice et interprète, originaire de Goma. Ma musique est profondément ancrée dans mon histoire, mes racines, ma foi. Et puis, j'utilise ma voix pour transmettre des messages d'espoir, des messages de paix, de dignité. Et en particulier, je me penche pour les femmes, les jeunes et les communautés affectées par les conflits. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Merci beaucoup, Bénédicte. Pour nous, c'est vraiment un plaisir de te retrouver en cet épisode des podcasts sur le rôle de la femme dans les processus de la paix. Et voilà, particulièrement dans votre domaine, vous parlez sur la gestion de conflits, vous parlez de la paix. Ce qui vraiment nous intéresse, ce qui nous a vraiment intéressé. C'est pour nous vraiment un plaisir de vous accueillir. Le plaisir est pour moi aussi. Merci beaucoup. Je t'en prie, Bénédicte. Alors, quel rôle joue la musique dans ta vie personnelle et dans ta vision du monde? Alors, merci pour la question. La musique, pour moi, c'est un refuge. C'est un langage spirituel, un outil de transformation. En fait, c'est par la musique que je comprends le monde et que j'essaie de les soigner. Je crois que chaque chanson porte un message et moi, j'ai choisi d'en faire un moyen d'apporter la lumière dans les zones d'ombre. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne ma vision du monde. On comprend par là que tu es une lumière et que tu veux apporter aux autres cette lumière, c'est ça? C'est ça. Merci beaucoup, Bénédicte. Mais dis-nous un peu, est-ce que tu as des souvenirs de toi à l'âge de 6 ans, à l'âge de 6 ans ou dans la petite enfance? Quels sont les moments qui t'ont vraiment marqué et qui t'ont poussé peut-être à devenir artiste? Alors, déjà, je me souviens pas trop bien de mon enfance. Il y a ma mère qui me le rappelle souvent. Elle me dit que quand j'avais 3 ans, j'écoutais juste une musique à la radio. Je vais la chanter toute la journée, textuellement, même si je la connaissais pas. Il suffit juste que j'écoute une musique à la radio, je la chante toute la journée. Mais je me rappelle une fois, quand j'ai intégré Hortense Organisation, dans une répétition comme ça, on m'a donné le rôle des chanteuses. J'ai dit, mais moi, je sais pas chanter. On a dit, non, tu chantes déjà à l'église, tu peux le faire. J'ai chanté et puis il y a un homme qui m'a dit en larmes d'avoir m'a donné de l'espoir. Tu sais, Ben, tu as une très belle voix. Je pense que tu es faite pour ces métiers. Ces jours-là, j'ai compris que chanter pouvait être un acte d'amour et de guérison pour moi et pour d'autres gens. Et c'est à ces moments-là que j'ai décidé d'en faire une carrière et jusqu'à aujourd'hui. Ah, c'est Voilà. pas fort, c'est vraiment magnifique. Ouais. Et de voir d'où ça vient, de voir cette énergie-là qui t'a poussé à devenir ce que tu es et que tu combats pour l'être, pour le reste des temps, c'est ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Ben. Merci aussi. Maintenant, je vous en prie. Maintenant, en tant que femme, comment perçois-tu ton rôle dans un monde où il y a trop de tensions, où il y a trop de conflits? Comment est-ce que tu vois ton rôle de femme dans ce monde? Et peut-être, je peux dire particulièrement pour notre parti, Kivu ou Goma, et dans la RDC. Alors, une très bonne question.
Déjà, c'est pas facile d'être une femme dans un monde où il y a des tensions, dans un monde où il y a des conflits. Mais moi, je me sens appelée à être un pont. Vous savez, dans un monde fracturé, la femme peut être cette présence qui apaise, cette présence qui rassemble et qui porte le mémoire et prépare l'avenir. Mon rôle, je pense, c'est de témoigner, d'inspirer et de créer des dialogues de paix simplement à travers l'art, à travers la musique. Voilà. C'est vraiment magnifique. Ce que tu dis là, c'est vraiment beau. Hein. Et donc, vous avez un rôle de médiatrice, quelque chose de comme ça, tu vois, un peu. Voilà, passer de messages de paix, de messages d'amour, créer un peu, un peu le dialogue à travers l'art, à travers la musique, à travers des chansons. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire à vive voix, mais qu'on dit dans une chanson, sans avoir un peu peur. Mhm. Mais Bénédicte, as-tu déjà été témoin ou actrice d'une initiative de paix, même à petite échelle? Bien sûr, hein, à plusieurs reprises d'ailleurs. Je me rappelle d'une initiative artistique où nous avons chanté avec les femmes déplacées des guerres. Et le simple fait de les écouter chanter avec elles leur a donné, je pense, une dignité. Et moi, j'ai aussi participé à des projets transfrontaliers où la musique réunissait des artistes des pays jadis en conflit. Par exemple, des projets qui réunissaient les pays des Grands Lacs. On va pas mettre le conflit au premier rang, on va mettre le conflit à côté, mais on va s'unir pour une même cause et qui est la paix. Donc oui. Oui. Ah, c'est intéressant. Voilà. Et dans les cadres là où tu es maintenant, est-ce que c'est dans ce sens-là? Bien sûr, mais je suis beaucoup plus dans la recherche parce que vous savez, c'est une ville historique et je pense que tout le monde le sait. J'aimerais savoir qu'est-ce que ces traces historiques ont laissé comme influence sur les gens qui vivent maintenant. Est-ce que les gens ont oublié ce qui s'est passé avec les colons et tout, ou bien est-ce que ces traces-là ont des répercussions sur les gens? C'est beaucoup plus dans ce sens-là que je me base et je fais ma recherche et j'espère que ça va donner des bons résultats. J'imagine que tu trouveras ce que tu es en train de chercher. Bien sûr. J'imagine. Merci beaucoup, Ben. Alors, dis-moi un peu, selon toi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'une femme de paix? Alors, merci pour la question. Alors, je pense qu'une femme de paix, c'est celle qui se lève, non pas avec des larmes, mais avec sa voix et avec sa créativité. Je pense que une femme de paix n'attend pas que le monde change. Elle commence par elle-même. Elle commence dans sa famille, elle commence dans sa communauté et pourquoi pas dans son art. C'est une sémeuse d'espérance. Vous voyez? Elle n'a pas besoin d'attendre que les autres agissent. Elle agit directement. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui met la main sur la pâte directement, qui n'attend pas. Ouais. Et qui veut directement résoudre et qui commence déjà par elle-même. Ce que tu dis là, c'est fort. Avant de l'apporter aux autres, cette paix, on doit d'abord se l'apporter à soi. C'est ça. C'est très important. Ouais. En tout cas, vraiment, c'est très important. Et c'est par là que tout commence. Le changement que l'on veut voir chez les autres, mais il faut se l'apporter d'abord à soi-même avant de l'apporter aux autres. C'est ça. Merci beaucoup, Ben. En tout cas, c'est vraiment très important et très touchant ce que tu viens de dire. Et pour nous, pour notre région, avant d'être acteur ou actrice de paix, ben, il faut d'abord l'être dans sa zone, là où on est pour soi et puis pour sa famille, comme tu l'as dit. Et le reste
Le reste, il y aura des choix parce qu'on se connaît déjà et on sait déjà ce qu'on fait. Ouais, ouais. Alors, maintenant, crois-tu que la musique peut réellement apaiser le cœur ou transformer la société? Et surtout dans la façon dont tu le fais. Absolument. Absolument. La musique a un pouvoir que même les politiciens n'ont pas. Je pense que la musique, elle touche l'âme. Elle fait tomber les murs. Je pense que la musique va au fin. La musique, c'est quelque chose, j'ai l'habitude de dire, la musique est un peu spirituelle. Pas un peu d'ailleurs. La musique, c'est quelque chose de spirituel. Parce qu'elle touche les esprits. Ouais, parce que je me dis, une chanson peut déclencher des larmes et une prise de conscience. Et aussi des réconciliations, pourquoi pas. La musique, ouais, c'est ça. C'est vraiment une thérapie, pas personnelle, mais pour beaucoup de gens. Parce que dans chaque histoire qu'on raconte, il y a toujours quelqu'un qui a vécu cette histoire et qui se retrouve. Mais l'essentiel, c'est de savoir, est-ce que si je me retrouve dans cette histoire, ça veut dire que je ne suis pas la seule ou les seuls à avoir vécu telle ou telle autre situation. Voilà. Mhm. Ouais, ce que tu dis là, c'est vrai. Je me rappelle, il y a, par exemple, moi, de mon côté, il y a des chansons avec un rythme un peu calme, OK. doux. Ouais. Moi, vraiment, ça me guérit. Pour moi, ça me guérit. Ce sont ces genres de rythmes-là que j'aime. Et puis moi, en tout cas, ça me guérit vraiment. Ah ouais, c'est super. Hein. Alors, voilà, c'est la question que je voulais poser. Mais est-ce que tu peux partager une chanson ou un concert ou un projet artistique qui a eu un impact social ou personnel fort, vraiment pour toi? Ah ouais. Ah ouais. J'ai ma toute première chanson que j'avais écrite. Elle s'appelle Nouvelle Terre. Je l'avais écrite juste comme ça. Mais après, je me suis retrouvée en train de la chanter à une journée de la paix qu'on a fêtée dans des camps, dans des écoles, dans des festivals. Et je pense, plusieurs personnes m'ont dit que ces morceaux les avaient encouragés à rêver d'un avenir possible. Et surtout, malgré la guerre. Mais aussi, j'ai une autre chanson, elle s'appelle Taradi. Personnellement, cette chanson, Taradi, ça veut dire espoir. Cette chanson, quand je la chante, moi-même, elle me parle. Moi-même, elle me dit, t'as pas droit à l'abandon. T'as pas droit de te décourager. T'as le droit de te lever encore et encore et encore. Et je pense que beaucoup de gens m'ont déjà demandé, Ben, pourquoi tu l'as pas sorti? Parce que quand je les entends demander ça, je me dis, ah, c'est une belle chanson. Parce que moi-même, je suis convaincue que c'est une belle chanson. Elle me parle. Elle parle à tous ceux-là qui l'ont déjà écouté, en tout cas. Voilà. Mais la question, c'est que je vais poser, pourquoi tu ne l'as pas sorti? Pourquoi? Alors, je suis encore en train de mettre des épices. Vous voyez, c'est encore en cuisine, mais je pense que ça sera la première chanson que je vais sortir cette année. Mon rêve, le rêve que j'ai maintenant là, c'est de pouvoir écouter cette chanson. Ah, c'est vrai? Je t'assure. Le rêve que j'ai maintenant, c'est de pouvoir écouter cette chanson. Ah ouais, ça va arriver. Moi, quand je vois les noms, et quand j'entends les noms aussi de cette chanson, je perçois un peu la profondeur, parce que ce n'est pas un hasard que tu as choisi ce nom et n'est pas l'appeler espoir comme tu viens de les traduire, mais tu as choisi ce nom-là, ça porte vraiment un sens, une profondeur là qui est... Ouais. Une très bonne observation. En tout cas, ouais, vous savez, le nom m'est venu d'une actrice que elle m'a toujours inspirée, une actrice américaine. Elle a joué le rôle de Cookie Lyon dans la série Empire. Je sais pas si tu l'as regardé. C'est une série beaucoup plus musicale. Ok. Oui, je vois la série, ouais.
Ouais, et récemment, d'ailleurs, il y a un film qui a fait les buzz, c'est ça, ouais, c'est tout. Alors, cette dame m'a toujours inspirée. Et moi, je suis allée chercher son vrai nom. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? J'ai regardé que ça s'appelait Taraji P. Henson. Après, j'ai dit, ah, OK. Qu'est-ce que signifie Taraji? Ah, OK. J'ai vu Taraji signifie espoir. Nanani, nanana. OK. Pourquoi pas ne pas faire. D'ailleurs, c'est tout un album. Il y a mon album qui s'appelle Taraji. Oh là là. Voilà, ça m'a inspiré et voilà d'où m'est venu. Parce que moi-même, je ne pouvais pas savoir comment dire espoir en Kiswahili. Voilà, c'est à partir de là que j'ai eu l'inspiration d'appeler ma chanson comme ça et mon album comme ça. Et Taraj, c'est dans quelle langue? En Kiswahili. C'est bilingue. Ah, c'est dans les vrais Swahili, c'est ça? Non, c'est vraiment en Kiswahili de Goma. C'est français et Kiswahili de Goma. Ah, ouais. J'apprends aujourd'hui. Merci beaucoup. En tout cas, ça, c'est un plus que je reçois dans cet épisode. Et comme je te l'ai dit, moi, c'est vraiment un rêve pour moi que tu réalises, que tu finisses cette chanson. Moi, je vois déjà ce que ça porte et c'est vraiment fort. Ah ouais. C'est vraiment très fort. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour ce partage. Mais dis-moi, quelle est ta chanson engagée préférée de ton propre répertoire et pourquoi? Est-ce que c'est ta radio toujours? Ma chanson préférée? Oui, préférée et engagée. Alors, je pense que j'ai une chanson qui s'appelle Au bout du tunnel. Au bout du tunnel, parce que elle parle de l'espoir quand tout semble perdu. En fait, moi, j'aime beaucoup parler de l'espoir. J'aime beaucoup parler de l'espoir. J'aime parler de mon vécu. Et cette chanson, elle est d'un cri intérieur, mais elle est devenue vite une lumière partagée. C'est aussi une des chansons que j'interprète souvent dans les contextes humanitaires. Parce que quand il s'agit de la chanter, devant les déplacés ou devant d'autres personnes dans le même problème, j'ai choisi Au bout du tunnel. Parce que je me dis, au bout du tunnel, il y a toujours une petite lumière. Peu importe l'obscurité, peu importe la durée de l'obscurité. Même une petite luciole. On peut la regarder de loin et elle va venir à nous à un certain moment. Et chaque chose arrive en son temps. Et ce qui est à nous arrive toujours à nous. Voilà. Arrive toujours à nous, c'est sûr. C'est sûr. Ah, merci beaucoup en tout cas pour ces partages. Moi, je suis en train d'être béni dans cet épisode et découvrir certaines choses. Merci en tout cas, Bénédicte. Et c'est ça même votre nom. Et donc, voilà, tu les traduis, quoi. Alors, quels peuvent être les messages que tu adresses à la jeunesse congolaise ou africaine à travers ta musique? C'est la paix? Oui, merci pour ta question. Ouais. J'ai toujours eu un message de paix, surtout de paix. Surtout d'espoir, pardon. Parce que même quand ça ne va pas, il y a toujours, même quand on a abandonné, même celui qui veut mourir maintenant, il sait toujours qu'il y a beaucoup de possibilités de ne pas mourir parce qu'il y a toujours cet espoir. Et moi, je leur dis souvent, ne vous résignez pas. Voilà. Ne vous résignez pas. Vous êtes la voix de demain, en fait. C'est la jeunesse qui a le droit, c'est la jeunesse qui est la voix de demain. Chaque personne a le droit de rêver, de construire un avenir. Je me dis que même dans les contextes les plus durs, il y a toujours une note d'espoir à chanter. Il y a toujours une note d'espoir à partager. Donc, je répète, ne vous résignez pas. Voilà. Merci beaucoup, c'est trop fort. C'est trop fort. Et moi, quand
quand tu parles de ne pas se résilier, mais c'est d'être, tu fais rêver. L'autre mot, c'est d'être résilient, quoi. Voilà, c'est ça. D'être résilient, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est quoi? Penses-tu que les femmes artistes sont suffisamment incluses dans les dialogues de paix, que ce soit locaux ou internationaux? Alors, je dirais personnellement pas encore. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que on nous invite souvent à chanter, peut-être à la fin des conférences, mais rarement à participer à des réflexions. Alors que Au notre regard, point de vue. ouais, alors que notre regard est essentiel. Je pense que les femmes artistes vivent les réalités du terrain et c'est elles qui traduisent les émotions des peuples. Mais sans oublier qu'il y a aujourd'hui des initiatives qui commencent à réunir des femmes artistes et les pousser à participer à des réflexions, comme Oeso Africa qui a un projet comme ça, des femmes entrepreneurs, toutes elles sont artistes et j'encourage des initiatives comme ça en tout cas. Et tu recommanderais que ces genres d'initiatives puissent être multipliées, c'est ça? Moi, je pense que ça serait mieux, en fait, que vous fassiez entendre le message que vous avez apporté, en fait. C'est ça, oui, oui. C'est vrai, hein. C'est vrai, en tout cas. Et je me rappelle, j'ai aussi participé dans différentes activités, mais souvent, c'est quand je vois les femmes, les slameuses, filles et tout, je me dis, le message, il est trop fort, mais on leur donne très peu de temps. Et puis, on les donne pas, comme tu l'as dit, un espace pour exprimer ce qu'elles ressentent parce que les messages qu'elles portent, c'est souvent les messages qui sont très forts. Je me rappelle d'Apolline Chung, par exemple. Oui. Je me rappelle de Vanessa. Ce sont des messages vraiment où je vois, mais je me dis, c'est fort, quoi. C'est fort. Ouais. On devait passer peut-être je dirais, chaque quart d'heure, on aimerait écouter un slam, on aimerait écouter ces messages, on aimerait écouter ça parce que ça touche en fait. Ouais. Pas seulement toucher, mais aussi ça réveille la conscience et ça pousse à l'action, quoi. C'est ça, en fait. Bénédicte, si tu avais une scène mondiale pour chanter pour la paix, quelle serait ta première parole chantée? Alors, si j'avais une scène internationale, une scène mondiale, ouais. Je pense que la première chose que je dirais, comme on dit à l'église chez moi, Amani ya Bwana iwe nanyi. Ouais. Ouais, ça, c'est vrai, c'est la paix. Ouais. Que la paix soit avec nous, que la paix soit avec nous. Parce que nous sommes un. Je pense que c'est un message simple, mais vraiment universel et qui signifie beaucoup. Ouais. Ouais. Tellement aujourd'hui, le monde a besoin de paix. Je me rappelle ce qui se passe d'abord ici chez nous, parce que c'est pas question de se rappeler, nous les vivons. Ça donne des frissons. Ouais. Ça donne vraiment de frissons. Pour ne pas dire ce qui se passe ailleurs, où là on connaît la Gaza, en Ukraine et tout. C'est énorme et ça fait peur. Les gens meurent. La vie n'a plus de sens, la vie n'est plus considérée. Les gens meurent comme des mouches par-ci, par-là. C'est horrible. Ouais. Et comme tu l'as dit, Amani Onan, le monde a besoin vraiment de la paix. Ouais. Vraiment de la paix. Alors Ben, quelle femme t'a le plus inspiré dans ton parcours? Rita Najib, c'est ça? Ou peut-être? Alors, une très bonne question. La femme qui m'a inspirée chaque jour, vous savez, c'est ma mère. Ouais. C'est ma mère parce que ma mère, c'est une femme courageuse. C'est une femme forte qui a su affronter des moments très difficiles, mais tout en gardant sa foi et son amour pour nous, son amour pour les autres aussi. Et c'est ma mère qui m'a appris...
la résilience, ma mère qui m'a appris l'humilité, elle m'a appris la compassion. Ce sont des valeurs que je porte aujourd'hui dans ma musique et dans mon engagement pour la paix et partout où je passe. Donc, la femme qui m'a le plus inspirée, en tout cas, c'est ma mère. Ouais. C'est vrai, en tant qu'Africain, c'est normal. Et on a toujours tiré des modèles chez nos mamans. Les femmes africaines sont fortes. Et ça, vraiment très fortes. Je me rappelle de cette parole de Youssoufa. Sinon, toutes les daronnes africaines seraient millionnaires parce qu'elles travaillent énormément. C'est ça. Il y a vraiment des choses que ces femmes font. Tu te dis, ben, ce sont des machines ou quoi? Vraiment. Alors, quel rêve portes-tu encore pour notre ville, pour notre pays ou pour notre continent? Quel est ce rêve que tu portes? Alors, merci pour la question. Moi, je rêve de voir ma ville, Goma, devenir un centre culturel et artistique et qui rayonne, où les jeunes peuvent créer, où les jeunes peuvent s'exprimer librement, où les jeunes peuvent encore croire en leur avenir. En fait, moi, je rêve d'une RDC où la jeunesse n'est plus victime de la guerre, mais la jeunesse qui anticipe aux initiatives des changements. Des choses. Ouais. Je pense pour le continent, je rêve d'une Afrique unie. Une Afrique unie par sa musique et toute la jeunesse africaine engagée. C'est mon plus grand rêve et j'espère qu'il va un jour se réaliser. Inch'Allah, on croit. Ouais. Si la paix avait une voix, Bénédicte, à quoi ressemblerait-elle selon toi? Alors, merci pour la question. Je crois que si la paix aurait une voix, je pense qu'elle aurait une voix douce mais puissante. Je pense que comme un chant de berceuse chanté par une mère à son enfant. Vous voyez cette voix-là qui chuchote. Bébé, yo, berani, la. Ouais. Voilà, et je pense aussi, la paix aurait une voix qui rassure. Vous voyez, cette voix rassure. Ouais. La voix qui guérit et qui unit les gens. La voix qui traverse les blessures et qui rappelle à chacun qu'il est possible d'aimer malgré tout. Ouais, voilà. C'est vrai. Ouais. C'est vrai ce que tu dis, parce que quand tu parles de cette voix de sa mère à son enfant, cela veut dire que sa mère a tous les vœux de meilleur pour son enfant et qui veut que son enfant grandisse bien dans une situation où il doit s'épanouir. Et ça me rappelle tellement de choses. Et merci d'avoir révélé ça. C'est peut-être des choses, ce sont des petites choses qu'on oublie, mais qui sont très fortes et qui nous ont permis de grandir, Ouais. qui nous ont permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ça, en fait. Merci beaucoup, Bénédicte, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été là, d'avoir répondu présente. Mais alors, la série qui passe, c'est la question, ce sont des questions rapides et des réponses rapides. J'espère que tu es prête. OK. Alors, merci bien. Dis-nous, Bénédicte, si il n'y avait qu'un seul mot dans les dictionnaires qui peut te définir, quel serait ce mot? Un seul mot dans les dictionnaires, tu pourrais me définir. Je pense que ce serait la douceur. La douceur. Ah. Si on voit Bénédicte, donc elle est douce. Ouais. Et toi? D'accord, Ben. Alors, quel est ton livre préféré? Mon livre préféré? Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est quoi mon livre préféré? C'est... Aïe, aïe, aïe. Question difficile. J'ai beaucoup de livres.
Je me rappelle, pour ne pas te couper la parole, je me rappelle, j'étais avec Brianka Bourreau. Ça a été un peu difficile de choisir un seul livre. Il en a proposé, je crois, 3. Je vous assure, mais ça n'a jamais été facile. Mais moi, j'ai mon livre préféré. C'est en anglais. Ça s'appelle Seven Husbands of Evelyn Hugo. C'est 7 maris de Evelyn Hugo. C'est une femme, en tout cas, qui raconte son histoire. Voilà, je vous recommande d'aller le chercher et le lire. En tout cas, je les note parce que à chaque fois que je pose cette question, je découvre toujours des livres que je n'ai jamais lus. Ah ouais. Merci en tout cas pour cette œuvre que je vais vraiment chercher. Parce que la fois passée, je me rappelle quand j'avais posé cette même question à Gloria Bache, elle m'a proposé les livres. Elle a parlé du livre des millionnaires, qui a 3 tomes. Ok. C'est un magnifique livre. Oui, c'est vraiment magnifique. J'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié en tout cas. Et du coup, je vais chercher ce dont tu me proposes. Merci beaucoup. Alors, Bénédicte, dis-moi un peu, quelle conviction que tu as aujourd'hui et qui est à l'opposé de ce que les autres ont? Quelle est cette conviction que tu as? Très bonne question. La conviction que j'ai aujourd'hui est beaucoup plus liée au jugement, aux stéréotypes que les gens ont toujours donné aux filles artistes, aux femmes artistes. Et surtout quand on est très jeune et qu'on est artiste, il y a toujours eu des jugements. Mais moi, je suis ceux qui pensent qu'aujourd'hui, être artiste ça ne veut pas dire être délinquante. Surtout quand c'est pour une fille. Parce que il y a des gens que quand ils te croisent, tu leur dis que tu es artiste. La première question, c'est comment tu fais? T'es une fille, tu voyages seule avec les garçons, nanani, nanana. Mais moi, je pense que ce sont juste des stéréotypes de la communauté. Les gens se sont convaincus des choses mauvaises et ils ont mis ces choses mauvaises là devant, mais en ne regardant pas ce que ça signifie d'être une artiste. Parce que je pense que beaucoup d'artistes filles seront d'accord avec moi. Beaucoup d'artistes filles ont été victimes de ce genre de jugements. Et je pense que c'est ce qui redonne le courage à plusieurs artistes de se réveiller le matin et de continuer à lutter. Voilà. Alors, le combat sera de lever ces stéréotypes et de faire croire que c'est tout faux. Vraiment, c'est faux. Mais je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de rester soi-même. Peu importe ce qui se passe dans nos têtes, la meilleure façon, c'est de rester soi-même. Quoi qu'il arrive. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Je me rappelle, en tout cas, c'est pour tous les artistes, hein, surtout femmes, parce que je me rappelle, ça a été la même expérience que Gloria Bache avait partagée, et aussi Brianka, parce qu'elle a été journaliste, et la plupart des gens pensent que toute femme journaliste est entre guillemets pute, mais c'est pas ça en fait. C'est pas. Ce sont des stéréotypes que les gens ont. Ouais. Vraiment, c'est à bannir. Vraiment, c'est à bannir. Alors, Ben? Oui. Voilà, c'est par ici que nous mettons la boucle à cet épisode. Nous te sommes profondément reconnaissants pour cet échange si riche. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre temps. Merci beaucoup. Ça n'a pas été facile, je sais, mais merci beaucoup. C'est vrai, ouais. Ouais. En tout cas, c'est nous qui te remercions. Tu as accepté de nous rejoindre dans cet épisode et je sais que beaucoup de personnes déjà
sont impatients de découvrir ce que cet épisode va leur raconter, va leur apporter. Et merci pour ce dont tu as mis dedans. Et tu as mis tout ton cœur, tu as mis ta passion dedans, tu as porté au maximum. En tout cas, nous te sommes vraiment infiniment reconnaissants. Et je crois que ça ne sera pas une dernière fois. Vous êtes toujours la bienvenue dans nos prochains épisodes où on va beaucoup échanger parce que on ne s'arrête pas toujours à la femme. On parle aussi des jeunes, l'agenda jeunesse, paix et sécurité. On parle aussi de l'entrepreneuriat. On parle de l'éducation numérique. En tout cas, n'hésitez pas à revenir. Ça sera encore un plaisir de plus de t'accueillir. Merci beaucoup. C'est un plaisir aussi. Merci beaucoup, Ben. Merci.